Il est évident que le discours dominant est celui ou de la croissance, ou de la course à la croissance, ou du regret d'une certaine absence de croissance, même si certains, évidemment, prônent la décroissance. Je pense, et j'ai essayé d'expliquer que la mécroissance, comme dit Bernard Stiegler, est fondée sur l'excès de propriété. Finalement, c'est l'avoir. Vous savez, c'est toujours ce fameux débat philosophique entre l'avoir et l'être. Depuis Platon, on n'a pas beaucoup avancé, quoi qu'on dise. Et en fait, l'usage permet de continuer à être. Autrement dit, de remettre les choses à leur place. Finalement, trop souvent, dans ce XXIe siècle, on a exagéré la propriété, tant sur le plan écologique, parce que quand on est propriétaire de sa terre, on fait de la terre un objet, et un objet de possession. Et à partir du moment où on possède une terre, on l'exploite. Et donc, si on en use simplement, eh bien, on la respecte beaucoup plus et surtout, on peut l'échanger. Mais le concept est très compliqué, parce qu'on voit bien que dans les sociétés communistes, par exemple, on n'était pas propriétaire de sa terre, et justement, en fait, on s'en désintéressait parce qu'on ne se l'appropriait pas. Donc c'est un concept extrêmement compliqué, et je pense que finalement le seuil de propriété et le seuil d'usage doivent être aujourd'hui complètement revus à la lumière du développement durable, et que nous n'en sommes pas là. Il y a toutes sortes de travaux en ce moment là-dessus, mais qui sont plutôt des travaux de recherche un peu confidentiels. Et mon idée, c'est d'essayer, je travaille un peu là-dessus avec Nathalie Kosciusko-Morizet, mon idée, c'est de le traduire sur un plan juridique. Après tout, nous avons une notion très ancienne qui est très durable, c'est l'usufruit. Et les grandes phrases « nous avons la terre en usufruit », etc., il faut peut-être mieux traduire ces termes et ce concept juridique d'ailleurs, et en faire quelque chose de plus quotidien.